Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. C'est donc à vous que l'on s'adresse aujourd'hui. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affect, l'affectif, ce qui se passe au fond de notre cœur. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On fait donc preuve de discernement et on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Les Verseaux, on va aller chercher tous vos messages avec notre oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette intro, il vous reste encore quelques petits jours pour tenter de participer et remporter une guidance privée complète avec moi. Donc vous le savez, le principe est simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour cette loterie en commentaire de cette vidéo afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Tirage au sort le 1er avril, donc ça vient vite maintenant, donc bonne chance à toutes et tous, sincèrement. On y va les Verseaux, c'est parti pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce qui se passe chez les Verseaux? On démarre avec l'énergie de la flûte brisée. Alors si je me souviens bien, il y avait pas mal de fins, de transformations, de pages qui se tournaient la semaine dernière. On est bien là-dedans. La rupture, la séparation. Très bien. Alors, avec quoi vous coupez là les Verseaux? Avec quoi ou avec qui On peut rompre avec quelqu'un, on peut rompre un contrat de travail, on peut rompre avec beaucoup de choses, un contrat de location. Il y a une rupture, une séparation. Alors, dans quel registre? Derrière, c'est joli, ça appelle la croissance, l'évolution avec la carte du papillon. Alors, on est humble quand on est à l'étape de l'asticot, mais le potentiel est bel et bien là, le potentiel de croissance, le potentiel d'évolution. Mais a priori, ça passe par une rupture. Il va bien falloir rompre avec quelque chose ou quelqu'un encore une fois, afin de pouvoir accéder à une nouvelle forme d'évolution. Donc très bien. Très bien, très bien. C'est un peu l'idée qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut accepter de couper pour récolter quelque chose d'autre. Récolter l'abondance, récolter l'évolution, aller vers la croissance. Ok, tout ça, ça me va, ça me va. On continue les Verseaux, 1er au 7 avril. Avec ça, vous avez votre carte, les Verseaux, la protection. Les étoiles vous soutiennent, l'univers vous soutient, vous protège par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport à cette rupture par laquelle vous êtes en train de passer. On a peut-être rompu avec quelqu'un, avec des personnes, avec, comme je vous le disais, un contrat, etc. Cette rupture, elle est saine, elle est protégée et elle va vous permettre d'aller vers l'évolution. Donc on aime ce qu'on lit, c'est très bien, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Si certains peuvent douter, on est bien là-dedans, c'est sain, c'est vital, c'est pérenne, c'est beau. Encore une fois, si certains sont un peu fébriles, c'est pas ce qu'on voit là, mais dans le doute, ne doutez pas que vous avez pris la bonne décision, puisque derrière, on se tourne bien vers quelque chose de sain, de vital, c'est génial, c'est juste génial, vous avez pris la bonne décision. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. J'adore, j'adore, j'adore. On continue. Les Verseaux, c'est parti avec notre copain le tarot créole. Allez, tarot créole pour les Verseaux, semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez. Pour les Verseaux, le feu, il y a une renaissance qui est en cours là, carrément. Le feu, la purification, on rase tout et on recommence. Il y a vraiment quelque chose d'assez radical. On le voyait déjà, comme je vous le disais la semaine dernière, avec cette croix, ce cercueil de mémoire. Je me demande si la flûte brisée, elle n'était pas sortie également. J'ai plus toutes les cartes en tête, mais on est clairement là-dedans. On est dans la continuité.
On est dans la continuité. Et derrière, on a un événement majeur hein, avec l'énergie de la Luciole. C'est la carte majeure hein, du tarot créole. Événement important, il peut être question d'argent, de la sphère matérielle hein, qui est incarnée là, de sommes d'argent en particulier. Mercure en Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que la période est propice aux négociations et à la mise en avant de vos capacités intellectuelles. Faites savoir ce que vous souhaitez. Vous aurez une facilité à vous exprimer, à vous défendre et à préserver vos intérêts. C'est pas marrant puisqu'on parlait un petit peu d'argent ici, donc ça pourrait vraiment matcher. C'est le moment de clore des deals, alors de clore des affaires, hein, de faire des démarches importantes ou bien encore de passer des examens. Donc c'est une période propice, hein. Faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités intellectuelles. Vous aurez donc une facilité à exprimer ce que vous voulez clairement et à obtenir ce que vous voulez hein, finalement. Eh ben c'est très bien, on y va les Verseaux, regardez-moi ça. Ça commence très joliment et on a effectivement l'argent. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai, hein, le désir que je peux avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose. On désire quoi? Certainement trouver un compromis, trouver un accord avec quelqu'un. Ça, c'est la première chose, puisqu'on a bien cette poignée de main. Alors l'accord, le compromis, vous le savez, hein, avant de trouver un accord avec quelqu'un, il faut déjà qu'on soit raccord avec nous-mêmes, hein, savoir exactement ce que l'on veut. Une fois qu'on est au clair avec ça, je peux envisager de trouver un accord, un compromis. Je vais d'abord savoir sur quoi je suis capable de passer, qu'est-ce que je garde, etc., etc. Et ensuite, donc, on trouve un compromis, un accord à l'extérieur. Compromis qu'on a intérêt à trouver, puisqu'on a la carte de l'argent, mais il est possible qu'on ait ici un intérêt financier par rapport à cet accord, ce compromis. On continue. La fidélité, la carte de la faux et la carte du cavalier. Alors, la carte du cavalier, on nous parle bien d'annonce, de dire les choses. Je mets les pieds dans le plat, clairement, hein, c'est ce qu'on disait ici. Hein. Faites-vous confiance, faites savoir ce que vous voulez, vous aurez une facilité à vous exprimer. J'annonce ce que je veux. J'ai intérêt à communiquer. À communiquer sur quoi? Sur ce que je désire. Sur ce que vous souhaitez. Donc on est clairement dans une redondance des messages qu'on vient de voir là. J'annonce, j'ai intérêt à annoncer ce que je désire au fond de moi afin de pouvoir récolter autre chose. Si je suis dans une situation voilà qui est bien, mais bon, j'ai envie de plus d'abondance, j'ai envie d'évoluer à travers, admettons, cette relation ou cette situation professionnelle, ok, qu'est-ce que vous désirez au fond de vous? C'est ça l'énergie centrale. On veut couper avec quelque chose et obtenir ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? C'est en ça qu'on vous dit de vous affirmer, d'annoncer les choses. Hein. Alors ça peut avoir un lien avec la sphère matérielle, comme on l'a vu. Mais ça peut très bien être auprès d'un partenaire également, puisqu'on a le chien. Alors le chien, c'est vous, avant tout. Hein. C'est vos valeurs, vos principes, être honnête, fidèle à soi-même, fidèle à ses désirs, reconnaître ce que l'on veut au fond de soi. Ok. Maintenant, ce chien, ça peut également être quelqu'un en face de vous avec qui trouver un accord, un compromis. Par exemple, je désire dire à mon partenaire que j'ai envie voilà, qu'on passe plus de temps ensemble, d'accord, pour faire évoluer cette relation. J'ai intérêt à le dire. Mon partenaire ne peut pas savoir à ma place ce que j'ai dans ma tête, d'accord? Donc il y a bien cette notion finalement de couper, puisqu'on a bien cette coupe, hein, de couper avec quelque chose pour récolter une croissance, une évolution. On ne parle absolument pas d'insatisfaction, de rupture brutale et triste et malsaine et de trahison, non. On parle de quelque chose qui est sain. D'accord? Sain pour votre évolution, pour votre croissance. Alors, hein, ça peut, hein, dans certains cas, évidemment, représenter une rupture de situation sentimentale. On se met d'accord pour rompre, hein, c'est possible. C'est pas ce que je ressens. Très clairement, pour moi, c'est le fait de couper avec quelque chose, peut-être une monotonie, couper avec ce que vous voudrez, et récolter quelque chose de meilleur. Puisque là, le principe, c'est bien la croissance et l'évolution. Donc, j'ai intérêt à communiquer sur mes désirs afin de couper avec quelque chose et ensuite, effectivement, trouver cet accord, ce compromis avec une personne en face de moi. Ça pourrait être avec un partenaire professionnel, d'accord? J'ai intérêt à lui dire, à dire les choses. J'aimerais bien une augmentation. Je pense que je la mérite, cette augmentation. Donc, je vais dire les choses concrètement. Je désire effectivement couper avec le salaire que j'avais jusqu'à présent parce que je mérite d'avoir plus.
plus. Et à partir de là, on peut potentiellement trouver un accord, un compromis vis-à-vis de quelque chose auquel on est fidèle. Je suis fidèle au poste, je suis fidèle à l'entreprise, je me suis investi dans cette entreprise et aujourd'hui, je désire plus d'abondance, je désire évoluer, je désire croître. Donc, il n'y a pas photo, il va falloir communiquer. On continue. Et c'est sain, c'est très très sain la démarche dans laquelle vous êtes. La croix, voyez-vous ça, la nouveauté obligatoirement et la carte des deux coupes. Génial. Alors, thématique pro-matériel. On démarre avec la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté. La nouveauté, elle vient très très souvent accompagnée de la croix. Elle vient très souvent accompagnée de quelque chose qui vient de se terminer. C'est toujours la fin pour le renouveau. On est là, la fin, le renouveau. Donc, on clôture bien quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Et ça, c'est de la joie en barre, c'est de la joie, c'est des célébrations, donc il y a bien quelque chose qui se clôture, mais c'est bien la nouveauté qui prime aujourd'hui, c'est pas la croix qui est au centre, mais c'est bien la jeune fille. Donc la page est tournée, on s'engage dans quelque chose de nouveau, ou la page est en train de se tourner, la nouveauté est là, vous êtes dedans pour moi, et ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Il y a des raisons de célébrer ce que vous tournez. Si effectivement j'ai réussi à avoir une promotion, avoir une évolution professionnelle, c'est bon, je tourne une page, je m'en vais dans quelque chose de nouveau et c'est l'occasion de célébrer. Ouais, oh là là, il est fort, votre tirage, dites donc. La croix, le cercueil. Vous aviez quelque chose dans ce goût-là la semaine dernière, mais elles étaient là de mémoire. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de la fin d'une aventure. La fin de quelque chose dans lequel vous étiez. Le bateau, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête de votre vie, la fin d'une situation. On se détache de quelque chose. À partir du moment où je monte sur cette barque, je me détache. Je tire un trait sur quelque chose. On est bien dans cette notion-là puisqu'on a l'achèvement, la fin, la transformation avec la carte du cercueil. Donc il y a une grosse transformation, une distance qui est mise pour s'engager dans quelque chose qui vous apporte du bonheur. Puisqu'on a l'amour. L'amour, c'est le cœur, c'est l'épanouissement émotionnel. Donc ce qui se termine là, l'aventure qui se termine et qui met en avant la nouveauté, voilà, une nouvelle aventure, ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que ça vous permet de vous épanouir concrètement. Donc, très, très joli. Et derrière, on nous parle de la maison. La maison, le foyer, l'habitat, alors peut-être que certains ont un lien avec une activité à domicile, c'est possible. Est-ce qu'on ne parle pas de ce qui se passe au niveau émotionnel également, les choses qui se passent au sein du foyer, dans l'intimité du foyer? Est-ce qu'on désire véritablement récolter auprès de son partenaire? C'est tout à fait possible également. Vous avez un très très joli tirage, encore une fois les Verseaux, la fin de quelque chose, la fin d'une aventure et l'entrée dans quelque chose de nouveau, c'est très très fort. Une grosse transformation et un épanouissement émotionnel. On le voit bien l'événement, un événement important. On le voit de toute façon depuis quelques semaines. Cette transformation dans laquelle vous êtes en train que vous êtes en train de passer, mais qui est saine, d'accord? C'est une rupture saine qu'on voit là, qui vous amène vers une évolution personnelle. Donc c'est vraiment très joli à lire et à interpréter. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette première semaine d'avril. Alors je ne sais pas si ça résonnera dans vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire bien entendu. N'hésitez pas non plus à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants et à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, faire les liens, les ponts entre les différents signes. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.